أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs en islam. Il y a quelques heures, un débat a été posé sur la table de la Oumma du Gabon et dont le titre est « Quel islam voulons-nous pour le Gabon ?» Est-ce l'islam malikite? Est-ce l'islam wahhabite? Est-ce l'islam shafi'ite? Est-ce l'islam hanafite? Est-ce l'islam chichite? Est-ce l'islam hanbalite? Est-ce l'islam sénégalais? Est-ce l'islam marocain? Est-ce l'islam saoudien? Et j'en passe. Je veux par cet audio apporter ma modeste contribution au débat. Je ne sais pas si vous avez suivi l'adresse du nouveau Premier ministre aux élus du peuple qui sont les députés lorsqu'elle a déroulé sa politique ou encore son programme de politique générale. Elle a pris soin de souligner les maux et les difficultés multiformes que notre pays traverse aujourd'hui, parmi lesquelles la pauvreté, les difficultés d'accès à des soins de qualité, les inégalités, la corruption, etc. Et donc, si nous devons répondre à cette question, quel type d'islam voulons-nous? La réponse est toute simple. Nous voulons un islam qui résout le problème des Gabonais. Car lorsqu'on adhère à une religion, lorsqu'on adhère à un mode de vie, c'est pour s'épanouir. Ce n'est pas juste parce que on veut s'attaquer à des étiquettes, on veut porter une casquette, non. C'est parce qu'on cherche des solutions à un problème. Et comme vous le savez, la mère des problèmes réside dans la croyance. Les fausses croyances sont la mère de tous les problèmes. Quand vous avez une fausse croyance, alors tous les problèmes que nous avons cités avant ne seront que des corollaires. À la réponse à la question « Quel islam voulons-nous au Gabon ?» je donnerai ma modeste réponse en disant « Nous voulons un islam qui résout le problème du Gabon et des Gabonais. » Et quel est cet islam qui résout le problème des Gabonais? Est-ce l'islam malikite? Est-ce l'islam shafi'ite? Est-ce l'islam wahhabite? Est-ce l'islam sénégalais? Point d'interrogation. Nous allons ici utiliser une méthode toute simple. C'est laquelle? Nous allons revenir aux fondamentaux, à la source même de ce qui nous unit tous, c'est le Coran et la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Si vous lisez le Coran, de la première sourate jusqu'à la dernière, vous n'allez jamais entendre adhérer à l'islam malikite, adhérer à l'islam shafi'ite, adhérer à l'islam wahhabite, et j'en passe. Allah tabaraka wa ta'ala est clair. Il dit dans son livre وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Azza wa Jalla dit, quiconque va désirer un mode de vie, une religion autre que Al-Islam,
elle ne lui sera pas agréée. Elle ne sera pas acceptée. Elle ne pourra pas résoudre son problème. Elle ne pourra pas résoudre ses difficultés. Et il sera dans le akhira parmi les perdants. Allah Azza wa Jalla nous informe ici qu'il existe un seul islam qui s'appelle Al-Islam. Et que si on ne s'accroche pas à cet islam-là, on ne trouvera pas les solutions à nos problèmes mondains et encore moins à nos problèmes après la mort. Quel est cet islam? Allah Azza wa Jalla dit Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Il dit la religion chez Allah c'est al-Islam. Et cet islam-là, comment Allah l'a décrit? Allah dit Waqim wajhaka lid-dini hanifa. Et Allah dit et oriente ton visage vers la religion du monothéisme pur. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha. C'est la sainte nature, c'est la nature originelle sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'espèce humaine. Ça veut dire que l'islam, c'est la religion du premier homme, de Adam. C'est la religion de tous les hommes, de Adam, de Nuh, de Moussa, de Isa, de Muhammad alayhi salatu wa salam. L'imam Malik, il est arrivé quand? Il est né en quelle année? En 711 de notre ère. En l'an 93 de l'Hégire. Il fait partie des Atba Tabi'in. Il est né 83 années, ou je dirais 80 ans après le prophète, après le départ du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi nous parler de l'imam malikite, de l'islam malikite, pardon, aujourd'hui? Alors qu'on sait tous très bien que l'islam qui va nous sauver, c'est l'islam du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous facilite et qu'il nous fasse comprendre. Ainsi, Allah Azza wa Jalla nous dit que l'islam qu'il agrée, c'est l'islam originel. C'est l'islam originel. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est venu avec la dernière version de cet islam. Allah dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Allahu Akbar. Ce verset a été révélé sur qui? Sur Muhammad alayhi salatu wassalam. Le Coran est clair. Al-Coran dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai parfait sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé à l'islam comme religion pour vous. C'est de quel islam dont il parle? L'islam malikite, l'islam shafiite, l'islam wahhabite, l'islam XX, etc., etc. Non. Allah Azza wa Jalla est clair. L'islam que Allah a agréé, c'est l'islam avec lequel est venu le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est cet islam-là que moi je veux pour le Gabon. Et je suis convaincu que cet islam-là est le seul mode de vie capable de redresser ce pays sur le plan spirituel, sur le plan temporel, sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan sociétal. C'est la seule religion capable de le faire et j'en suis convaincu. Voici l'islam que nous voulons, l'islam du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Al-Baqarah, il dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Il dit dans le sens de la ayah, et que si les juifs et les chrétiens et les polythéistes adoptent une croyance conforme à la vôtre, il s'adresse à qui? Il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Il dit à ce moment-là, ils seront bien guidés. Ils seront bien guidés.
Allah n'a pas dit de suivre un islam particulier. Il a nommément cité l'islam de qui? L'islam sur lequel était le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et ses compagnons. N'est-ce pas? Les gens du livre disaient à leur époque وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Ils dirent soyez juifs et chrétiens, vous serez bien guidés. Eux aussi pensaient que c'était une affaire de nom. C'était une affaire d'appellation. Il fallait juste s'appeler juif ou chrétien pour être guidé. La réponse à cette assertion est laquelle? Allah l'a réfuté. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis-leur plutôt que non. C'est plutôt en suivant la voie du monothéisme pur de Ibrahim qui fait de vous des gens bien guidés. Et il n'était pas parmi les associateurs. Donc le débat ici n'est pas l'islam malikite, l'islam shafi'ite, l'islam wahhabite, l'islam XX. Non, le débat n'est pas là. C'est pas un débat de nom, c'est pas un débat d'appellation. Évitons les débats des ismes, wahhabisme, extératisme. Tous ces noms en isme ne veulent rien dire. C'est pas une affaire de nom, c'est une affaire d'action, de compréhension. C'est une affaire scientifique. Ce n'est pas une affaire philosophique. Non. Le verset est clair. Allah refute tous les gens qui s'accrochent à des noms, à des étiquettes. Des étiquettes. C'est le contenu qui nous intéresse, pas l'étiquette. Par conséquent, on doit être bien clair. Le débat n'est pas est-ce qu'on pratique un islam malikite au Gabon, wahhabisme, etc. Non. Le débat est est-ce que l'islam que nous cherchons, c'est l'islam originel? C'est l'islam original? Ou bien c'est le trafiqué que nous pratiquons? Et le débat est plutôt là-bas. Donc, en réponse à la question quel islam nous voulons ici au Gabon, nous voulons l'islam du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous voulons l'islam des compagnons. Car eux, ils ont reçu l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a dit à leur sujet radiyallahu anhum wa radu an. Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait d'eux, Allah les a agréés et eux, ils sont satisfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, nous allons quand même essayer de cheminer vers l'argumentation de est-ce qu'il faut suivre un madhab donné? Est-ce qu'on suit le madhab hanifiya ou malikiya ou shafi'iya ou hanabila ou le wahhabisme, etc., etc. Ce débat-là aussi, il est très simple. L'imam Malik, comme je viens de vous le dire, est né en l'an 93. En l'an 93 ou 96, si j'ai bonne mémoire. Le prophète alayhi salatu wassalam est mort en l'an 13 de l'Hégire. Par conséquent, il y a plus de 80 années entre le décès du prophète alayhi salatu wassalam et la naissance de l'imam Malik. L'imam Malik était un grand savant. Il faisait partie des huffaz, de ceux qui ont mémorisé les ahadith. C'était un faqih. Il est l'auteur de livres célèbres qu'on appelle Al-Muwatta. Avant lui, il y avait aussi d'autres savants. Et à son époque, il y avait des grands savants. Comme le cheikh Sufyan al-Thawri. Comme le cheikh al-Awza'i. Comme le cheikh al-Layth. Ibn al-Mubarak, etc., etc. Tous ces grands savants étaient là. Pourquoi on ne dit pas, on ne suit pas l'islam de Mubarak, Ibn al-Mubarak, ou l'islam de Awza'i, etc., etc. Non. L'avantage qu'avait l'imam Malik à son époque, c'est qu'il avait beaucoup d'élèves. Et ces élèves ont rédigé, ont écrit et transmis ces enseignements. Mais de quel enseignement il s'agit? De quel enseignement il s'agit? Bien entendu, tous les savants de ces 3 générations appréciés et qui ont reçu le cachet du prophète alayhi salatu wassalam.
Donc, les compagnons, ceux qui les ont suivis, et ceux qui ont suivi les suivants des compagnons. Ils étaient tous unanimes sur les questions relatives à la foi. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, elle est claire. Il dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Si vous croyez en ceux que croyaient le prophète alayhi salam et ses compagnons, ce n'est qu'une seule croyance. Va-t-on avoir des croyances opposées sur Allah? Ce n'est pas possible. Car il n'y a eu qu'un seul canal de révélation. Le prophète alayhi salam a reçu la révélation de l'ange Jibril alayhi salam. Le prophète l'a enseigné à ses compagnons. Donc, tout ce qui relève de la croyance a été assaini, propre, unique. Donc, en matière de croyance, tous les grands savants là sont unanimes. À quel moment on peut maintenant parler d'école? L'école malikite, hanafite, etc., etc. N'oubliez pas le contexte. Il faut revenir sur le contexte historique de cette époque. À cette époque-là, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se sont disséminés sur la terre afin de propager la dernière religion, la religion universelle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, chaque compagnon partait à un endroit donné avec la connaissance qu'il avait puisée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas tout enseigné à tout le monde, car les compagnons étaient différents. Certains étaient de très bons érudits, certains étaient de très bons mémorisateurs, d'autres, malheureusement, c'était pas le cas pour eux. Certains étaient intelligents, d'autres un peu moins. Donc, ils n'étaient pas tous logés à la même enseigne en matière de connaissances. Donc, chacun émigrait vers là où Allah Azza wa Jalla l'orientait pour propager la religion avec ce qu'il avait. Et l'imam Malik est né à Médine, c'était un imam de Médine. Les autres imams que j'ai cités, certains étaient à Bassora, en Irak, d'autres étaient à Beyrouth, comme Al-Awza'i, d'autres étaient en Égypte, comme Al-Layth, etc., etc. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train. Pour aller d'un endroit à un autre, ça prenait des mois. Donc, imaginez-vous, je suis un compagnon X, j'ai une connaissance Y. Je suis en Égypte. Le compagnon qui est au Khorasan là-bas, il n'a pas l'information que j'ai. Donc, les imams de Khorasan ne connaissent pas ça. Donc, lorsqu'on les appelle, lorsqu'on les invite à traiter des sujets de fiqh, les sujets relatifs à la jurisprudence, quand ils doivent se prononcer, s'ils ont les éléments de preuve des hadiths pour répondre, ils répondent. Et quand ils n'en ont pas, puisqu'ils ont atteint le niveau de ijtihad, donc le niveau de l'effort d'interprétation, ils donnent leur point de vue en fonction de ce qu'ils possèdent. Maintenant, la réponse à la question est détenue par un compagnon qui se trouve en Égypte. Mais l'imam Al-Layth, qui est en Égypte, aura l'information de ce sahaba, mais pas celui qui est au Khorasan. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un savant peut se prononcer en adoptant une position sur un sujet, et plus tard, les preuves arrivent d'ailleurs, qui remettent en cause sa position, et on adopte une nouvelle position. Donc, c'est ça une école. Une école, c'est suivre l'effort d'interprétation d'un savant avéré. L'imam Malik était un grand savant, rahimahullah. L'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal était un grand savant. Tous ces gens étaient de très grands savants, mais ils n'étaient pas immaculés. Ils n'étaient pas exempts de se tromper, exempts d'erreur. C'était des humains. C'est pas leur islam qu'on suit. On suit l'islam du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est la raison pour laquelle le débat qu'on importe aujourd'hui, en voulant caser les musulmans dans les histoires d'étiquettes, on veut les mettre dans des cases malikites, ceci, wahhabite, etc., etc. C'est un débat dangereux. C'est un débat dangereux sur le point de vue sur un point de vue sociétal.
Ce ne sont que des étiquettes. C'est le contenu qu'il faut aller voir. On prend un sujet de l'islam. On prend un sujet de fiqh. On regarde. L'imam Malik, quelle est sa preuve? L'imam Shafi'i, quelle est sa preuve? L'imam Al-Awza'i, quelle est sa preuve? L'imam Ibn Mubarak, quelle est sa preuve? L'imam Sufyan al-Thawri, quelle est sa preuve? Etc, etc. On regarde, on analyse. Et on prend l'interprétation qui est la plus soutenue par les preuves. Maintenant, si je suis un musulman lambda comme moi, je n'ai pas beaucoup de science, la langue arabe est difficile, qu'est-ce que je fais? Mais si je suis dans un pays où c'est l'école malikite qui règne, mais je me range là puisqu'il a des preuves. Si je suis dans un pays où c'est l'école hanbalite qui règne, mais je suis l'école hanbalite parce que je n'ai pas le choix d'aller plus loin. Je me confonds puisqu'il y a des preuves. Tous ces savants avaient des preuves. Ils évitaient de parler sans science. Ils évitaient de parler sous l'effet de leur passion. Parce que les conséquences sont graves. Vous connaissez tous le hadith dans lequel le prophète dit « Celui qui va mentir sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. » Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Qu'il nous en préserve. Donc, voici grosso modo un peu le débat. Le débat, mes frères et sœurs en islam du Gabon, le débat n'est pas dans le choix des écoles. Le débat n'est pas dans le choix de est-ce qu'on suit l'islam de X, l'islam de Y, l'islam saoudien, l'islam. Non, non. Le débat n'est pas là-bas. Le débat, il est plutôt ici. Le débat, il est ici. Et c'est par là qu'on va terminer. Inch'Allah ta'ala. Le débat, il est que nous sommes ici au Gabon, les frères, les sœurs. Que vous soyez d'origine extérieure au Gabon. Que vous soyez né ici de parents venus d'ailleurs. Que vous soyez les enfants de ce pays, nés de père et de mère, tous les deux nés ici. Que vous soyez des enfants dont un des parents est né ici et l'autre ailleurs. Que vous soyez des enfants dont les deux parents sont nés ici, l'un a les grands-parents qui viennent d'ailleurs, l'autre a les grands-parents qui sont d'ici. Quelle que soit la situation familiale dans laquelle vous êtes musulman. Vous cherchez une solution pour ce pays. Vous voulez voir ce pays plus épanoui. Vous voulez voir ce pays debout. Vous voulez voir vos frères et sœurs épanouis. Vous voulez voir vos parents épanouis. Vous voulez voir un islam qui nous rend heureux. Et cet islam-là, c'est pas l'islam des étiquettes. C'est pas l'islam des étiquettes, mes frères et sœurs. C'est l'islam de la révélation. C'est l'islam du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je vous invite à revenir dans l'histoire. Regardez dans quel état était l'Arabie avant l'islam. Regardez dans quel état étaient les Arabes à la période de la Jahiliya. Regardez ce que l'islam de Mohammed alayhi salatu wassalam a fait de ce peuple. Il a transformé des gens qui enterraient leurs filles vivantes en des gens qui étaient prêts à mourir pour la justice. Si l'islam de Mohammed alayhi salatu wassalam a réussi, c'est qu'aucun mode de vie avant lui n'a réussi. Voici un peuple récalcitrant comme vous ne pouvez pas imaginer. L'islam a réussi à faire d'eux des hommes dignes. Sachez que cet islam-là qui les a rendus dignes, c'est pas un islam des étiquettes. C'est un islam de la croyance. C'est un islam des actes. C'est un islam du cœur. C'est un islam des actes. C'est un islam des paroles vertueuses. Ne tombez pas dans le piège qu'on vous raconte. On dit l'islam wahhabite, l'islam X ou Y. Ne rentrez pas dans ce piège-là, mes frères et sœurs. Ne vous arrêtez pas dans les étiquettes. N'acceptez pas que les gens vous imposent leur façon de penser. Apprenez à penser par vous-même. Apprenez à aller aux sources des informations. Apprenez à faire vos propres recherches. Ne laissez pas qui que ce soit insulter votre intelligence. Allah Azza wa Jalla vous a créé intelligent. Alors usez de cette intelligence-là pour reconnaître l'islam de Mohammed alayhi salatu wassalam. Revenez vers le Coran.
revenez vers la tradition prophétique de Mohammed alayhi salatu wassalam. Revenez vers les compagnons. Revenez vers les pieux prédécesseurs. Et si cela vous est difficile, recherchez dans votre environnement ceux ou celles qui sont les plus proches de ces personnes-là dans la méthodologie et apprenez auprès d'eux. Car demain, vous n'aurez pas d'excuse devant Allah Azza wa Jalla pour avoir croisé les bras, à écouter les gens sans réagir. On écoute n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Non les frères, non. Vous serez jugés. Vous serez interrogé sur ce que vous avez fait de votre intellect. Ne laissez pas votre intellect en hibernation. Ne laissez pas votre intellect dormir. Car les neurones, quand ils dorment, quand ils ne sont pas stimulés, ils finissent par mourir. Ils finissent par mourir, qu'Allah nous en préserve. Donc voici ma modeste contribution. J'espère ne pas avoir offusqué qui que ce soit. C'était ma contribution. Qu'Allah me pardonne si je me suis mal exprimé. Qu'Allah me guide. Qu'Allah améliore ma situation. La situation du Gabon, des musulmans dans le monde. Je répète mes frères et sœurs, ne vous divisez pas. Dans ce pays, la Ummah islamique est une Ummah unique. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidan wa ana rabbukum fattaqun. Votre communauté est une seule communauté et je suis votre Seigneur, craignez-moi. Il n'y a pas un islam mauritanien, l'islam marocain, l'islam sénégalais, l'islam béninois, l'islam yoruba, l'islam fin, l'islam vili. Non, non, non. Si tu es yoruba, tu es un musulman yoruba. Tu n'es pas yoruba musulman. Si tu es fin, tu es un musulman fin. Si tu es peul, tu es un musulman peul. Le fait d'être peul, c'est une caractéristique culturelle. Dans la nourriture, dans la façon de s'habiller, etc., etc. Mais l'islam, c'est ton origine, mon frère. C'est le mode de vie originel sur lequel Allah a créé l'espèce humaine. Et c'est là pour corriger ce qu'il y a de mauvais dans ta culture. L'islam n'est pas venu abolir les cultures. Le fait d'être musulman ne veut pas dire qu'on devient arabe ou qu'on devient saoudien. Non, c'est une mauvaise compréhension des choses. L'islam, c'est un mode de vie. Et l'islam s'adapte à tous les environnements. L'islam s'adapte à toutes les contrées. C'est nous qui ne faisons pas l'effort intellectuel de comprendre ces choses-là. Mais l'islam rend heureux. Quand tu as compris l'islam, tu pratiques un bon islam, mais tu vas être un musulman gabonais modèle. Partout où tu passes, tu seras regardé avec plaisir. Les gens verront en toi la force de la détermination, la force de, comment on appelle ça, de la conviction, de l'engagement. À ton boulot, tu es honnête, tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu ne corromps pas. Tu restitues les biens publics. Tu ne souilles pas. Tu ne nuis pas à X ou Y. Dans la rue, tu es poli. Tu aides l'orphelin, tu aides le vieux, tu aides la vieille, etc., etc. Tu es un modèle. Voici l'islam que nous voulons, mes frères et sœurs. Avec des croyances authentiques. Pas les croyances que le grand-père peut t'aider, la grand-mère peut revenir, elle est morte, mais elle peut t'aider. Non, pas ces choses-là. La vraie croyance. Et c'est cet islam-là qui va faire en sorte que dans notre communauté, il n'y ait plus de division. Qu'on ne voit plus musulmans X, musulmans Y. Non, on est tous pareils. Que tu proviens du Sénégal, du Mali, etc. Tu es ici au Gabon. Travaille pour que le Gabon soit un pays musulman réel. Travaille pour que ce pays-là soit debout. Si tu es commerçant avec ton commerce, fais que ce pays soit debout. Si tu es ingénieur avec ton ingénierie, fais que ce pays soit debout. Si tu es médecin, fais en sorte que ce pays soit debout avec ta médecine. Un musulman se bat pour que l'environnement dans lequel il se trouve soit un environnement de paix et de félicité. Allah est le plus savant. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En réécoutant mon audio, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Le prophète alayhi salam est décédé en l'an 10 de l'Hégire. Et donc l'imam Malik est né 83 années après lui. 83 années après lui. L'imam Malik a vécu
pendant plus de 80 ans. Voilà. Donc les autres imams tournent autour de lui en termes de date de naissance. Hein, voilà. Donc c'est pour dire que toutes ces personnes-là que nous avons citées sont des contemporains. Ils sont contemporains. Ils étaient tous connus pour leur probité morale, pour leur intelligence, pour leur forte capacité de mémorisation. Ils étaient connus pour leur rigueur. Donc la rigueur scientifique connue dans les mathématiques, ces gens-là ont dépassé largement le niveau de la rigueur mathématique. Ils étaient d'une rigueur implacable. Donc ces gens-là n'ont fait que transmettre un message. Leur travail, c'était de transmettre, faire comprendre. Voilà. Leur travail, c'était de transmettre et faire comprendre. Voilà. Et quand il y avait des sujets nouveaux, parce que le contexte, l'époque était nouvelle, donc quand il y avait de nouvelles choses qui arrivaient, il fallait trancher. Et ces gens-là faisaient des efforts. Parfois, ils se trompaient, parfois, ils réussissaient. Donc, on ne les suit pas quand ils se trompent, on les suit quand ils réussissent. Et quand ils se trompent, qu'Allah leur fasse miséricorde, cela n'enlève en rien à leur rang. Hein. Cela n'enlève rien à leur statut. Voilà, donc nous, on les écoute parce que c'est des grands savants. Ils ont vécu à une époque où ils ont écouté les gens qui ont écouté les compagnons. Ils ont appris auprès des gens qui ont appris auprès des compagnons. Donc la chaîne de transmission du message est la plus courte possible à leur niveau. Qui allons-nous croire après eux? Ceux qui sont arrivés aujourd'hui? Non. Donc excusez-moi de l'erreur qui s'est glissée dans mes audios. Qu'Allah me pardonne et qu'il améliore notre situation. Assalamu alaikum wa rahmatullah.